Bonjour, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir et une joie de nous conduire dans la louange ce matin, d'être avec vous. On a une vraie raison de se réjouir avec ces chants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est levé ce matin, qu'on s'est préparé, qu'on se retrouve. Jésus, il est là. Et on veut le célébrer, on veut l'adorer de tout notre cœur. Entre joyeusement dans la présence de Dieu. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Amen. Le chant suivant, on va répéter ensemble. Vous le connaissez beaucoup moins, mais il est facile. Vous allez rapidement apprendre ce refrain. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Alors on y va. Plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et le temps. Une chose demeure, on reprend ce couplet, plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et le temps. Une chose demeure, une chose demeure. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Seigneur, merci pour ton si grand amour. Il me remplit et satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur, car une chose demeure, une chose
jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. La mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma tête payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. On veut louer le Seigneur et le remercier pour son amour pour nous. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ton si grand amour qui me remplit et satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Une chose demain, car une chose demain. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Rien ne me séparera, la mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma dette payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Oh, 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 oh. Oui, merci Jésus. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, merci Jésus parce que dans toutes nos batailles, tu es à nos côtés face à nos montagnes, comme on l'a chanté. Tu es là, fidèle, inébranlable. Tu nous rassures, tu nous conduis. Tu nous mènes à la victoire. Avant de chanter ces paroles, je veux vivre pour toi. En toi nous croyons, en Dieu nous croyons. Amen. En Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est inébranlable. Quand mon âme est accablée dans la bataille, je dirai ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit. En Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais
chemin, Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Dieu est inébranlable. Chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Nous irons là où tu vas, dans l'inconnu tu es là. Tu marches devant nous, tu marches devant nous. Conduis mon cœur dans tes voies, car je veux vivre pour toi. Tes promesses sont certaines, tes promesses sont certaines. En Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est inébranlable. Tu feras un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Dieu est inébranlable. Tu feras un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tout ce que tu es. C'est ce que tu es. Tout ce que tu es. Si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es là, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Je t'adore, je t'adore. Tu es là,
agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oui, merci Jésus pour ta présence. Merci pour ces temps bénis. Jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour l'adorer lui seul, je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a achetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. Pouvons chanter ce psaume 9, ce psaume chant de triomphe et d'action de grâce. David a décidé de louer Dieu de tout son cœur, de raconter toutes ses merveilles et de se réjouir en lui, de le chanter de tout son cœur. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie, de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Amen. Et après ce chant, nous pourrions tous élever notre voix pour louer notre Seigneur. Alléluia. Nous nous levons pour chanter ce chant.
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Ce matin, nous voulons élever ton nom. Nous voulons t'adorer. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est avec un profond respect et en réalisant que c'est la parole de Dieu que nous ouvrons la Bible. Nous allons ce matin parler d'un domaine doctrinal en nous appuyant sur ce que le Seigneur a enseigné concernant le pouvoir de Satan sur l'humanité et la délivrance qui est venue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous n'aborderons pas des cas particuliers qui pourraient être sujets à discussion, mais ce que l'Écriture enseigne sur ce sujet. Et il y a un texte de référence, c'est l'Évangile de Luc, le chapitre 11. Nous ferons la lecture au verset 14 et en suivant. Luc, chapitre 11, le verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent: c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il
distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établisse, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Amen. J'ai envie de dire ce matin, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il y a eu une délivrance d'un démon qui rendait la personne muette, et cette personne s'est mise à parler, et il y a eu des réactions de la part de plusieurs, particulièrement des religieux qui disaient que c'est par Belzébul, c'est-à-dire le diable, qu'il chassait les démons. Et Jésus va faire une démonstration que le diable ne peut pas se chasser lui-même. Et il explique par là que c'est bien le doigt de Dieu, et il est parlé ici du doigt de Dieu qui chasse les démons et qui donne la preuve que le royaume de Dieu est venu vers nous. Et la Bible nous explique ici que le Seigneur va prendre un exemple d'un homme fort qui garde sa maison, mais un homme plus fort vient et le dépouille de ses armes. Et la Bible nous donne encore d'autres explications que nous verrons. Il n'y a pas de doute possible, l'homme fort qui est bien armé, qui garde la maison, désigne Satan lui-même. Il exerce un pouvoir terrible sur l'homme qui vit sans Christ, loin de Christ. Et le fait que le Seigneur propose cet exemple après avoir délivré une personne qui était possédée de cet esprit mauvais est un appui et vient conforter cette vérité. Alors, nous pouvons nous placer dans ce contexte-là et comprendre que la Bible désigne le diable comme un homme fort et armé pour asservir les âmes. Bien entendu, nous ne devons pas en déduire que toute maladie, comme ici d'une personne muette, toute maladie vient d'un démon. Ici, c'est un cas spécifique. Bien des problèmes concernant notre humanité ne viennent pas des démons, mais doivent être attribués à juste cause aux œuvres de la chair, aux décisions que nous prenons, au fait que nous fermons nos cœurs à l'action de Dieu. Le Seigneur dit, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Malheureusement, les hommes ferment leur cœur à Dieu, à son action, à celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, le Sauveur. Mais même s'il est bon de préciser que toute maladie n'est pas le fait d'une action diabolique dans le sens de possession, de toute manière, le pouvoir de Satan sur l'humanité
ne se cantonne pas uniquement dans la possession, sauf si nous utilisons ce mot dans son sens général. Ça veut dire que le diable, qui est menteur dès le commencement et le prince du mensonge, cherche à nous posséder, c'est-à-dire à nous avoir. Vous savez, quelquefois, quand on a écouté certaines personnes, on les a crues, on s'est aperçu que ces personnes nous ont raconté des mensonges. Et on dit, on s'est fait posséder, on s'est fait avoir. Alors, de cette manière-là, on peut dire que le diable, oui, possède l'humanité, possède les âmes, en les trompant, en les attirant vers le mensonge, en les poussant à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et dans le monde chrétien, nous devons veiller à ne pas nous laisser détourner pour embrasser n'importe quelle vérité qui n'est pas la vérité et suivre une voie qui n'est pas celle que le Seigneur a tracée. La Bible compare le diable à l'homme fort. Ça ne veut pas dire non plus que Satan est un être humain. C'est une comparaison. Le Seigneur se met à notre portée pour que la vérité éternelle et spirituelle puisse être comprise, pour que nous puissions la saisir et qu'elle nous soit utile. La Bible nous parle de Satan comme étant le prince de la puissance de l'air. Et cette puissance est à la source d'un principe, d'une mentalité. C'est la mentalité que l'on retrouve dans ce monde et qui est véhiculée par les fils de la rébellion. Lorsque nous lisons dans Éphésiens au chapitre 2, il est dit ceci: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et d'une manière claire, il est dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ici, nous voyons qu'il y a ce prince de la puissance de l'air qui est à la source de ce principe qui agit, et nous y étions soumis autrefois, jusqu'au moment où le Seigneur est venu changer notre vie. Nous n'étions pas possédés pour la plupart, mais dans le sens large, oui, nous étions entraînés vers le mensonge, vers l'erreur, pour faire non la volonté de Dieu, mais accomplir les désirs de la chair, et par là nous étions des enfants de la rébellion, nous étions rebelles à Dieu, jusqu'au jour où nous avons compris que Christ est le chemin, la vérité et la vie, et quel bonheur de venir au Seigneur, de céder à lui, de s'abandonner entre ses mains et d'accepter qu'il fasse son œuvre
dans nos vies pour nous conduire dans sa volonté et nous permettre de vivre en nouveauté de vie. Donc, cet homme fort, comme cela est dit, est fort et il a des armes auxquelles il se confie. Nous devons savoir que le diable est armé. Et quand je dis cela, je ne parle pas d'armes humaines que les hommes inventent pour faire la guerre. Ce ne sont pas ces armes-là, car il ne s'agit pas d'une lutte contre la chair, mais d'une lutte spirituelle. Et les armes que le diable utilise sont d'abord les armes qui lui sont propres, qui sont, je dirais, la conséquence de sa nature. Le diable est menteur, donc il utilise une arme qui est le mensonge. Il est également le tentateur et il utilise la tentation. Il est rusé, il utilise la ruse. C'est un tacticien, il sait y faire pour essayer de déjouer nos plans et essayer de nous empêcher d'entrer dans la volonté du Seigneur. Mais il ne le peut pas, car celui qui est avec nous est plus fort, bien sûr, que celui qui est contre nous, mais le diable est trompeur, et la Bible nous dit même qu'il se déguise pour mieux nous avoir. Et nous devons être constamment attentifs. Pour cette raison que le Seigneur dit, veillez et priez. Et quand on prie, on a tendance à fermer les yeux, mais quand on veille, on doit les avoir grands ouverts. Remarquez, on n'a jamais les yeux autant ouverts que quand on prie, réellement, dans la communion avec le Seigneur. Mais ces deux réalités vont ensemble. Nous devons prier, mais être attentifs et veiller par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et puis, s'il y a les armes qui lui sont propres, il y a les armes qu'on lui donne. On connaît tous cette expression « tendre le bâton pour nous faire battre ». Et c'est vrai que dans la Bible, comme dans Éphésiens au chapitre 4 et le verset 27, où il est dit que de ne pas donner accès au diable, le fait que quelquefois nous lui donnions accès, c'est une façon de tendre le bâton pour nous faire battre. Et le diable utilisera toutes les occasions que nous lui donnons pour nous donner des coups, afin que ces coups puissent nous marquer au point que le découragement nous gagne, que nous soyons dans l'abattement, que nous laissions dans, je dirais, dans nos vies les choses importantes pour tomber dans les choses futiles, etc. Je crois que les pratiques et les comportements dangereux exposent l'homme au danger, comme des péchés grossiers, certains qui jouent avec ce qui est spirituel, leur vie est frise avec le spiritisme. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention. Des églises sont tombées et ont mis en place le culte pour les morts ou l'adoration de ceux qui sont déjà dans la gloire et d'autres choses semblables avec une communication possible. Nous devons nous méfier de tout cela, bien entendu. Mais s'il y a de telles pratiques, cela ouvre la porte à bien des déviations dans le domaine spirituel, nous éloignant du plan de Dieu, de la simplicité de l'Évangile et du droit chemin. Il y a des péchés grossiers qui sont à l'origine de ces problèmes que nous rencontrons, mais il y a ceux qui sont beaucoup plus subtils, comme l'incrédulité, le doute que
nous n'arrivons pas à surmonter le péché volontaire ou involontaire, les choses que nous laissons se mettre en place dans nos vies comme des désobéissances, des négligences, des résistances même à Dieu. Vous vous souvenez de l'exemple du roi Saül, à qui le prophète Samuel va dire que la résistance à Dieu est aussi coupable que la magie, que on pourrait dire la sorcellerie. Aux yeux de Dieu, nous ne devons pas résister à Dieu. Et nous nous souvenons que concernant le roi Saül, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui et un esprit méchant, mauvais, est venu pour l'habiter et l'agiter. Mais dans la Bible, vous ne trouverez pas que les deux ont cohabité. L'esprit mauvais est bienvenu lorsque l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Le Seigneur a dit à Samuel, je l'ai abandonné. Pas la peine de continuer à intercéder, c'est trop tard. Il est allé trop loin. Tout simplement parce qu'il a mis le comble à la désobéissance et il a présenté un simulacre de repentance. Dieu lui a donné l'occasion de se repentir, de revenir, mais lui a refusé les actions de la grâce et l'Esprit de Dieu s'est retiré. Et là, ça a ouvert la porte à quelque chose de terrible. Donc, dans ces cas, c'est plutôt l'amour du péché et la pratique du péché qui sont responsables de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui, justement, s'est laissé gagner par l'homme fort et qui se laisse dominer. Toutes les fautes humaines ne se soldent pas par la possession démoniaque. La Bible nous parle des œuvres de la chair, et ces œuvres de la chair ne sont pas à confondre avec les manifestations de mauvais esprits. Mais toutes aboutissent à la perdition s'il n'y a pas repentance, foi en Jésus-Christ. Et c'est vrai que nous devons le réaliser. Notre vocation, c'est de présenter le Seigneur comme le Sauveur, d'annoncer Jésus-Christ, le Rédempteur, pour que les pécheurs perdus dans leurs péchés se repentent et soient sauvés. C'est important de pouvoir le réaliser, le comprendre, mais toute désobéissance et tout péché n'amène pas à une possession. Ça peut amener dans un premier temps à un affaiblissement spirituel du chrétien et nous ne devons pas nous laisser gagner de cette manière. Le diagnostic que nous pourrions utiliser concernant cette vérité, c'est que la possession n'est possible que si une personne n'est pas convertie, ou si une personne qui s'est convertie a lâché la main du Seigneur. Elle n'est plus dans le Seigneur. Elle n'est plus en communion avec le Seigneur. Elle laisse accès au diable et en fonction de ses dispositions de cœur, eh bien l'accès est plus ou moins grand, savoir que le diable peut se jouer des personnes au point que ça peut créer des troubles terribles. Mais être possédé et être chrétien authentique, c'est pas possible. On va le voir dans un instant, mais
soit nous sommes loin du Seigneur et il y a une possibilité d'être possédé, soit nous sommes nés de nouveau et que nous marchons avec le Seigneur malgré nos faiblesses, et là, nous ne pouvons pas être possédés. Saül est un exemple, mais il y en a d'autres. On se rend compte à la lumière de l'Écriture que là où il y a magie, tentative d'envoûtement, ces actions ne peuvent rien lorsque l'enfant de Dieu est un enfant de Dieu véritable, parce qu'il est gardé par le sang de Christ qui nous couvre et qui permet que l'ennemi ne nous atteigne pas. L'ennemi a le pouvoir de nous déstabiliser, de chercher à nous déstabiliser, d'essayer de nous tromper par ses mensonges, mais si nous restons établis sur ce qui est écrit, n'avons rien à craindre. La Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Vous savez, quand le diable ne peut pas, par le moyen que je viens de décrire, nous avoir, il va chercher un autre moyen, par la séduction. C'est l'histoire de Balaam. La Bible nous dit que Balak, le roi de Moab, a demandé à Balaam de maudire le peuple d'Israël. Mais chaque fois qu'il essayait, il n'y arrivait pas. Et la Bible nous explique qu'il a utilisé une ruse. C'est qu'il a utilisé les filles de Moab pour séduire les enfants d'Israël et les entraîner à l'idolâtrie. Et c'est pour cette raison que dans l'Apocalypse, il nous est dit de manière très claire, on va dans le livre de l'Apocalypse, mais, alors chapitre 2, le verset 14, « J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » La parole de Dieu nous montre que le diable cherchera à nous avoir d'une manière ou d'une autre. Il essaiera par le moyen de la séduction, comme ce fut le cas pour Israël. Et malheureusement, certains se sont laissés séduire, se sont laissés avoir et sont tombés dans des travers. Et concernant l'Apocalypse, les églises de la fin des temps, la Bible nous parle de ceux qui enseignent comme Balaam, qui ont cette doctrine-là et qui mélangent ce qui est sacré et ce qui est vil. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut une séparation claire pour que dans nos vies, les choses soient claires. Mais Jésus a vaincu Satan. La Bible nous dit au verset 22 de Luc 11, « Mais si un homme plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. » Nous savons tout de suite que l'homme plus fort que l'homme fort, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous explique qu'il est venu
pour dépouiller le diable. Il est venu pour vaincre l'ennemi de notre âme et nous accorder une victoire totale. Alléluia. Je crois que celui qui a accepté Jésus dans son cœur a expérimenté cette victoire. Il était sous l'emprise du diable, d'une manière ou d'une autre, mais maintenant il est libre de cette emprise, parce que l'homme plus fort est venu dépouiller l'homme fort de toutes ses armes et l'empêcher ainsi de nous nuire. Nous avons fait un jour une expérience extraordinaire que le Seigneur Jésus a appelée l'expérience de la nouvelle naissance. C'est formidable d'avoir vécu cette expérience-là, car cette expérience nous montre qu'il y a un avant et il y a un après. Ce n'est pas une question d'adhésion intellectuelle, la vie chrétienne, de compréhension des Écritures, c'est plus que cela. C'est faire une expérience, et cette expérience permet à l'homme plus fort de dépouiller l'homme fort et nous donner une entière victoire. Un jour, nous avons confessé nos péchés au pied de la croix et nous avons confessé la victoire de notre Seigneur. Lorsque nous nous sommes engagés dans les eaux du baptême, c'est pour dire « Le Seigneur a vaincu, il a triomphé, ma vie lui appartient et maintenant je marche dans ses voies. » À partir du moment où nous avons réalisé la victoire du Seigneur, nous l'avons saisie. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Et nous avons obtenu cette riche révélation dans nos cœurs. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. L'homme plus fort vient et dompte l'homme fort. Cette affirmation, d'abord, est à relier à la personne de Jésus qui, d'une manière personnelle, a vaincu le diable. Et la Bible nous en parle. La Bible nous dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et c'est le processus inverse qui s'est mis en place pour rétablir ce qui était à l'origine. Il a fallu que l'homme triomphe du tentateur, du péché, du diable et de toutes les armes qu'il peut utiliser. Et Jésus est venu comme un simple homme. Alors certains disent, si Dieu est infini, comment se fait-il qu'il devienne un être fini, un homme, un simple homme? Dieu est tout-puissant. Dieu peut tout. Et parce qu'il peut tout, il peut, s'il le veut, devenir un homme. N'a-t-il pas un jour accepté de parler à Moïse en étant dans un buisson ardent? Dieu fait ce qu'il veut. Mais s'il a pris la forme de l'homme, c'est pour que l'homme gagne le combat, pour qu'il remporte la victoire. Et la victoire a été remportée. Nous savons qu'à la croix, une phrase a été prononcée, « Tout est accompli. » Alléluia. Et la dernière des armes que le diable a utilisé et utilise, c'est la mort. Mais nous savons que le pouvoir de la mort a été vaincu par Jésus-Christ, qui est mort, qui a vaincu la mort, et qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Alléluia, que Dieu soit béni. Et la stratégie du Seigneur consiste à éclairer les âmes sur ce qui a été accompli. Et il n'y a rien de plus à faire pour que les âmes soient sauvées. Tout a été fait. Et le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Seigneur dit, celui que le Fils de l'homme affranchira sera réellement libre. Un jour, nous avons été éclairés sur ce que le Seigneur avait accompli à la croix 2000 ans plus tôt. Comprenez? C'était déjà en place. Mais ça n'avait pas d'effet dans notre vie parce que nous n'avions pas été éclairés. Et donc notre mission, c'est d'éclairer les âmes. C'est d'apporter la lumière là où règnent les ténèbres. Ce n'est pas de faire confiance dans une démonstration humaine, je ne sais laquelle, mais c'est vraiment de présenter avec foi l'évangile de Jésus-Christ, en sachant que l'Esprit de Dieu convainc les âmes en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Nous sommes pécheurs, le diable a été vaincu, il a été jugé, nous sommes affranchis, libres, dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est important, car si je crois dans la victoire du Seigneur, alors je demeure dans cette victoire. Et mes frères et sœurs, nous avons été libérés, nous avons été délivrés de la part de l'adversaire de notre âme. Nous n'avons plus rien à craindre. Ceci dit, nous devons noter maintenant l'importance du fait que le combat continue et que le croyant doit rester vigilant, bien qu'il doit rester aussi dans l'appel que le Seigneur offre. La Bible dit, « L'esprit impur, lorsqu'il est sorti d'un homme, va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et c'est là où c'est intéressant de noter que l'esprit qui est sorti dit, je retournerai dans ma maison. Pourquoi? Parce que le diable n'admet pas facilement sa défaite. Et il considère que nous lui appartenons. Or, nous savons que nous appartenons au Seigneur. Non pas parce que Christ nous a rachetés au diable, mais parce que Christ nous a rachetés au Père, en payant le prix de notre rançon. Nous étions coupables et la justice de Dieu était une réalité contre nous. Mais Christ ayant donné sa vie, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a pris possession de sa maison. Et c'est chose formidable, parce que dans l'évangile de Jean, chapitre 2, il est dit que Jésus arrive au temple et il trouve des vendeurs, des changeurs. Alors il se met en colère, il se fait un fouet, il renverse les tables des changeurs, il met une pagaille pas possible, il renvoie tout le monde. Et il dit, cette maison est appelée une maison de prière et vous en faites une caverne de voleurs. C'est ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. Il a mis fin à tous ces marchandages que nous avions mis en place avec la volonté de Dieu, ces trafics qui étaient en nous, trafics de valeurs, ces arrangements que nous cherchions avec les choses de Dieu, avec la pureté, la sainteté de Dieu. Nous avons vu toutes ces choses être renversées, balayées dans notre vie. Et le Seigneur, lui, a fait de nous des temples dans lesquels maintenant il habite. Alors la Bible nous dit, la maison a été balayée. Et c'est vrai que lorsque nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous avons été purifiés. Et notre vie a été balayée
de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nos péchés ont été pardonnés et nous bénissons le Seigneur parce que ça se traduit dans nos vies par l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est extraordinaire de voir la délivrance s'opérer dans une vie comme ce démoniaque que Jésus a délivré quand les hommes sont venus. Ils l'ont trouvé, il était assis, vêtu et dans son bon sens, à savoir que quand Dieu nous accorde cette délivrance, on se retrouve assis dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité, vêtu du manteau de la justice et dans le bon sens, parce que d'un coup nous prenons conscience que donner notre vie au roi des rois et ne pas laisser le menteur nous manipuler, c'est ça, avoir le bon sens, c'est être dans le bon sens, dans la bonne direction, aller vers la gloire, dans le ciel, vers notre Seigneur. Alléluia. Nous avons expérimenté cette délivrance et nous sommes heureux de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Mais la Bible nous dit que la maison est balayée et ornée. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de ces vaines et artificielles fioritures que l'on pourrait imaginer dans la vie chrétienne. Non, la Bible, quand elle nous parle d'ornement, de parure, elle nous parle d'un esprit doux et paisible, elle nous parle des œuvres bonnes que nous sommes appelés à accomplir par amour pour notre Seigneur. Mais en ce qui concerne les ornements et autres, les goûts et les couleurs sont différents, hein? Chacun a ses goûts. Mais mes frères et sœurs, soyons d'accord. En ce qui concerne la foi et l'éthique, il y a des goûts qui sont universels. Celui qui est né de Dieu est dégoûté par le péché. Celui qui est né de Dieu a des pensées orientées vers l'amour de Dieu, vers les réalités célestes. Ce changement, nous l'avons expérimenté un jour dans notre vie. Et nous sommes d'accord avec cela. Alors, comment accepter le fait qu'après des années de conversion, nous devenions tellement tolérants en matière de goût, si je peux dire, et tellement laxistes? Nous devons appeler mal ce qui est mal et bien ce qui est bien. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais ce qui suit est aussi important. Quand l'esprit impur trouve la maison balayée et ornée, alors il s'en va. Bon, c'est vrai que quand le diable voit que les choses sont nettes et propres, il s'en va. Nous voulons que Dieu manifeste sa gloire au milieu de nous d'une manière ou d'une autre, pour que tout ce qui est mal s'en aille, pour que le diable s'enfuit, pour qu'il y ait vraiment une action de délivrance dans les vies, que les âmes soient amenées à la repentance et à la foi. Mais une question peut être posée ce matin. Il s'en va, comme il ne trouve pas de repos, il prend 7 esprits plus forts et il revient dans cette maison. Et c'est ça qui pose problème à certains. Est-ce que ça veut dire que d'une manière, comment dire, sans pouvoir résister, le diable s'en va et revient automatiquement? Donc ce que le Seigneur est en train de nous expliquer, c'est que nous avons la possibilité de laisser le diable à distance, et que chaque fois qu'il veut jeter un regard sur nous,
il doit trouver une maison qui est balayée, ornée. Mais si je lis dans Matthieu au chapitre 12, le verset 43, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il la trouve, ou quand il arrive, il la trouve vide. » Il ne peut entrer dans cette maison que à une condition, c'est de trouver cette maison vide. C'est ça qui est important pour nous ce matin, c'est que nous ne devons pas laisser l'accès de notre maison. Nous ne devons jamais laisser cette maison vide. Nous devons, après avoir été lavés dans le sang de Jésus, établir le Seigneur dans notre cœur pour qu'il règne en nous, pour qu'il prenne toute la place en nous, et que nous ne nous laissions pas gagner par toutes sortes de raisonnements, ou que nous ne nous laissions pas gagner par l'oisiveté dans le domaine spirituel. Il y a un combat à mener. Et ce combat, nous l'engageons avec la force que le Seigneur nous donne. Mais une chose est certaine ce matin, c'est que nous avons été libérés. Et ce matin, je viens dans la présence du Seigneur avec un temple, le temple que je suis, orné, balayé, mais pas vide. Seigneur, tu règnes en moi. Et je veux que ton esprit agisse et prenne toute la place dans ma vie. Parce que si je laisse le vide, si j'abandonne mon Seigneur, si je me détourne de lui après que ma maison ait été balayée, alors je peux tomber dans quelque chose de pire, car je me suis habitué, ma conscience, elle est devenue comme endurcie, mon cœur est devenu calleux, nous dit l'Écriture, dur. C'est comme si la chair du cœur devient dure, comme quand il y a un infarctus, que le sang ne circule pas, il y a des chairs qui meurent là. C'est vrai que le cœur peut devenir dur et s'endurcir au point que l'Esprit de Dieu n'a plus d'écho dans notre cœur. Mes frères et sœurs, devons nous réveiller si nous sentons que les choses sont en train de dévier dans ce domaine-là, nous ressaisir. Nous ne voulons pas une condition pire, mais nous voulons plutôt en arriver à cette autre conclusion. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors ce matin, ce que l'on doit retenir, c'est que oui, le diable agit avec ses armes comme un homme fort dans ce monde, mais nous connaissons celui qui est plus fort et qui dompte celui qui est fort au point de le dépouiller de ses armes. Et vous savez, cet homme dépouillé de ses armes, eh bien, il n'a plus la possibilité d'attaquer. Et je crois dans la victoire du Seigneur. Je crois que Dieu fait des choses dans nos vies personnellement, mais dans nos foyers et dans notre assemblée, que Dieu manifeste sa gloire d'une manière puissante pour nous amener tous à désirer, mais profondément à vivre conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, on est adulte, on peut comprendre toutes ces choses-là, les appliquer à notre vie. Que Dieu nous bénisse, on va prier le Seigneur, simplement. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Tu n'as pas eu peur d'affronter l'ennemi de notre âme, le diable, et tu l'as vaincu. À plusieurs reprises, il est venu à l'assaut, mais tu l'as repoussé. Et à la croix, pensant t'avoir vaincu,
tu lui as porté le coup fatal. Et te louons parce que là, tu as vaincu le diable. Tu as vaincu le péché, la puissance des ténèbres, les démons. Tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité et tu es vivant. Et aujourd'hui, tu vis en nous. Tu vis au milieu de nous. Et notre foi ne repose pas sur des sensations, mais notre foi repose sur ta parole. Je crois dans ta victoire. Je confesse ta victoire. C'est toi qui amènes les âmes à la croix avec la conviction de péché. C'est toi qui rétablis la communion qui a été brisée. C'est toi qui permets à chacun de vivre en harmonie avec le ciel. Seigneur, dans ce monde, nous aurons des combats, nous aurons de l'opposition, nous serons la cible de l'adversité, mais nous avons cette conviction que tu es avec nous et que c'est toi qui gagneras, c'est toi qui auras toujours le dernier mot. Alors à toi et à toi seul soit toute la gloire. Et alors que nous te prions dans cet instant, je te demande de réveiller la conscience de quelques-uns. Je te prie, Seigneur, de raviver la foi de quelques frères et sœurs, amis, de nous donner à tous d'être comme rafraîchis ce matin. Et que dans cet instant, par la foi, nous saisissions ta victoire. Car Seigneur, la maison que nous sommes, c'est ta maison. Nous t'appartenons. Nous sommes à toi, Seigneur, et à personne d'autre. Alors guéris les corps malades, les esprits mal en point, les âmes qui ont été affectées. Bénis, Seigneur. Te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Oui, à toi, notre héros, soit toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.